Et si la pire trahison ne venait pas d'un ennemi, mais du sang de votre sang? Élise Morel mène une vie en apparence parfaite aux côtés de Victor, son mari attentionné. Mais un simple bout de papier, parfumé d'une fragrance familière, fait basculer son monde dans l'obscurité. Une lettre d'amour. Écrite par Camille. Sa propre sœur. Alors que la vérité se déchaîne comme un ouragan, Élise plonge dans un tourbillon de secrets, de mensonges et de vengeance. Mais jusqu'où peut-on aller pour se venger sans se perdre soi-même? Dans ce drame psychologique haletant, où amour et trahison s'entrelacent dangereusement, Élise devra choisir, se consumer dans la haine, ou renaître de ses cendres. Élise Morel menait une vie en apparence parfaite. Son mariage avec Victor était solide, leur maison un cocon de bonheur et de complicité. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait du café et regardait Victor, encore endormi, la respiration paisible. Elle l'aimait d'un amour sincère, profond. Il n'était pas parfait, mais il était son équilibre, son refuge. Camille, sa sœur cadette, était différente. Impulsive, toujours en mouvement, elle était le feu tandis qu'Élise était l'eau. Depuis l'enfance, elles avaient toujours été fusionnelles, malgré leurs différences. Camille n'avait jamais eu de relation stable. Elle collectionnait les aventures et riait lorsqu'Élise lui demandait quand elle se poserait enfin. « Et perdre ma liberté ? Jamais. » répondait-elle avec un sourire éclatant. Élise riait avec elle. Jamais elle n'aurait pu imaginer que ce rire était un masque. Tout bascula un soir d'hiver. Élise rentrait tard de la galerie où elle travaillait comme restauratrice d'art. Lorsqu'elle ouvrit le bureau de Victor pour y déposer un document, elle remarqua une feuille de papier coincée sous un dossier. La première chose qui la frappa fut l'odeur. Ce parfum boisé, légèrement sucré. Camille portait ce parfum. Puis, elle vit l'écriture. « Je rêve encore de cette nuit sous la pluie. De ton souffle dans mon cou. Je t'aime. Je t'appartiens, mon amour. Bientôt, nous serons libres. » Les mots lui frappèrent la poitrine comme un coup de couteau. Son cerveau refusa d'abord de comprendre. Ce n'était pas possible. Elle lut encore. Et encore. Mais l'écriture de Camille était indéniable. Elle entendit alors un bruit derrière elle. Victor était dans l'encadrement de la porte. « Et Élise ? Tout va bien ?» Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle fourra la lettre entre les papiers et se força à sourire. « Oui, j'ai cru voir une facture en retard. » Puis elle sortit de la pièce en tremblant, le souffle court. Elle passa plusieurs jours à se convaincre que ce n'était qu'un malentendu. Peut-être Camille écrivait-elle à quelqu'un d'autre? Peut-être s'agissait-il d'une ancienne lettre jamais envoyée? Mais les doutes la rongeaient. Alors, elle observa. Victor recevait des messages tard le soir. Lorsqu'il les lisait, il souriait. Pas un sourire habituel. Un sourire intime, complice. Un soir, après que Victor se soit endormi, elle se leva, attrapa son téléphone et ouvrit sa messagerie. Son sang se glaça. « Bientôt, je lui dirai. Je veux être avec toi et seulement toi. Je t'attends, mon amour. » Chaque seconde est un supplice. C'était réel. Victor et Camille étaient amants. Son souffle devint rauque, ses doigts tremblèrent. Elle reposa doucement le téléphone et retourna sous les draps, mais le sommeil ne vint jamais. Élise n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Elle flottait à travers son quotidien, hantée par les mots qu'elle avait lus sur l'écran de Victor et par la lettre de Camille. Elle se surprenait à observer chaque geste de son mari avec suspicion, cherchant des indices dans les détails les plus infimes, la façon dont il évitait son regard, la manière dont son téléphone était toujours en silencieux, ou la tension imperceptible qui crispait ses épaules lorsqu'elle prononçait le prénom de Camille. Mais le plus cruel était sans doute de voir Camille agir comme si de rien n'était. Sa sœur continuait à lui envoyer des messages anodins, des invitations à déjeuner, des vidéos drôles comme elle se les partageait autrefois. Comment pouvait-elle être si insensible? « Tu dois être sûr avant de faire quoi que ce soit », lui conseilla Sophie lors d'un rendez-vous au café. Une confrontation sans preuve leur donnera juste l'opportunité de te mentir encore. Alors Élise engagea un détective privé. Un homme discret, efficace, habitué aux affaires conjugales sordides. Les résultats ne tardèrent pas à tomber. Des photos. Des messages. Des vidéos de Camille et Victor, s'embrassant furtivement dans un parking, entrant ensemble dans un hôtel de luxe sous un faux nom.
des traces de paiement sur une carte bancaire secrète. Et puis, le test de grossesse trouvé dans la poubelle de Camille. Positif. L'enfant qu'elle n'avait jamais pu avoir avec Victor, sa sœur le portait. La rage et la douleur lui firent perdre la tête. Elle faillit aller frapper à la porte de Camille pour la confronter immédiatement, mais une autre idée germa en elle. Une idée plus froide, plus méthodique. Elle ne voulait pas seulement qu'il sache qu'elle avait découvert leur trahison. Elle voulait qu'ils comprennent l'ampleur de leur crime. Elle organisa un dîner. Victor et Camille acceptèrent l'invitation sans méfiance. Le jour venu, Élise prépara un repas somptueux. Elle dressa une table magnifique, mit des bougies, choisit leur vin préféré. Camille arriva la première, souriante, insouciante. « J'ai tellement hâte de te parler, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer !» s'exclama-t-elle en s'asseyant. Élise eut un sourire figé. « Moi aussi. » Victor arriva peu après. Il embrassa Élise sur la joue, puis Camille échangea un regard complice avec lui. Cette intimité lui donna la nausée. Le dîner commença. Ils parlèrent de banalités. Camille et Victor étaient détendus, à l'aise. Jusqu'à ce qu'Élise pose son verre avec lenteur et fixe son mari. « Alors, Victor, depuis combien de temps tu me mens ?» Il s'arrêta net, la fourchette suspendue en l'air. « Quoi ? Ne fais pas ça, s'il te plaît. » Elle posa sur la table une enveloppe contenant les photos, les messages imprimés, les relevés bancaires, et enfin, le test de grossesse. Camille porta une main tremblante à sa bouche. « Et Élise, balbutia-t-elle. « C'est ton enfant, Victor ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Le silence fut assourdissant. Camille éclata en sanglots. Victor passa une main sur son visage, incapable de soutenir son regard. « On n'a jamais voulu te faire de mal, murmura-t-il. Élise rit. Un rire sans joie, sans lumière. « Bon. C'est marrant d'entendre ce mot sortir de ta bouche. Bon. Toi et ma sœur. Contre moi. Depuis 2 ans. Je l'aime, lâcha Camille d'une voix brisée. Un frisson d'horreur parcourut Élise. Tu es mon sang, Camille. Mon sang. Et tu as pris ce qui comptait le plus pour moi. Camille pleurait, Victor restait silencieux. Élise les fixa un long moment avant de se lever lentement. J'ai terminé ici. Elle ne cria pas. Elle ne les frappa pas. Elle prit ses affaires et quitta la maison. Victor tenta de la retenir, mais elle le repoussa. Ne me touche plus jamais. Elle sortit sous la pluie battante. Le ciel semblait pleurer avec elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Élise marchait sous la pluie, le vent giflant son visage, mais elle ne sentait rien. Elle avait tout quitté. Son mariage, sa maison, sa famille. Elle passa la nuit dans un hôtel anonyme, recroquevillée sur elle-même, incapable de dormir. Elle revoyait sans cesse la scène du dîner, le regard coupable de Victor, le visage en larmes de Camille. Au matin, elle réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Sophie l'accueillit chez elle, mais après quelques jours, Élise se sentit de trop. C'est eux qui auraient dû partir, pas moi. La colère gronda en elle. Pourquoi devait-elle être la seule à fuir? Puis une idée s'insinua dans son esprit. Victor et Camille ne pouvaient pas simplement continuer leur vie comme si de rien n'était. Elle devait leur faire payer. Elle se souvint d'un détail crucial. Victor était en pleine ascension professionnelle, une promotion importante l'attendait, mais tout reposait sur son image de mari respectable. Si la vérité éclatait, il perdrait tout. Elle prépara alors une enveloppe contenant les preuves de sa trahison, photos, messages, relevés bancaires. Puis elle l'envoya anonymement à la direction de l'entreprise de Victor. Quelques jours plus tard, elle reçut un message de Sophie. « Tu ne vas pas le croire. Victor vient d'être mis à pied. » Sa boîte enquête sur lui. Elle éprouva une satisfaction amère. Mais ce n'était pas fini. Elle découvrit que Camille cachait aussi quelque chose. Elle n'avait pas simplement volé son mari. Elle avait aussi utilisé de l'argent qu'Élise lui avait prêté pour entretenir sa liaison avec Victor. Elle la dénonça à leur mère. Lorsque leur mère apprit la vérité, elle coupa tout contact avec Camille. Le monde de Camille et Victor s'effondrait. Mais ce qu'Élise ignorait, c'était que son plan allait prendre une tournure encore plus sombre. Un soir, elle reçut un appel paniqué de Sophie.
Élise. Camille a eu un accident. Son cœur rata un battement. Quoi? Elle a été percutée par une voiture. Élise s'effondra sur son canapé. Elle voulait que Camille souffre. Mais pas qu'elle meure. Elle se précipita à l'hôpital. Dans une chambre aux lumières blafardes, Camille était allongée, le visage couvert de bandages. Victor était là, la tête entre les mains. Lorsque leurs regards se croisèrent, il murmura. « C'est toi, hein? C'est toi qui as détruit nos vies. » Élise sentit une rage glaciale la parcourir. « J'ai simplement révélé la vérité, Victor. C'est vous qui avez détruit vos propres vies. » Camille ouvrit difficilement les yeux. Sa voix était faible. « Je voulais te parler. » Élise s'approcha, le cœur serré. « Pourquoi? Pour me dire que tu regrettes? » Non, pour te dire que Victor t'a toujours aimé. Élise éclata d'un rire amer. Ne me mens plus, Camille. Je ne mens pas. Il a voulu mettre fin à notre relation plusieurs fois, mais j'ai insisté. Je ne voulais pas te perdre, mais je voulais aussi, lui. Une vague de confusion submergea Élise. Victor releva la tête, le regard éteint. C'est vrai. Mais c'était trop tard. J'avais tout détruit. Élise sentit quelque chose se briser en elle. Elle n'éprouvait plus de haine. Juste du vide. Puis Camille lui tendit quelque chose, un carnet. « Tiens, murmura-t-elle. Élise prit l'objet, intriguée. « C'est mon journal. Je veux que tu comprennes ce que j'ai ressenti. » Élise lut le journal toute la nuit. Elle découvrit une Camille plus vulnérable qu'elle ne l'aurait imaginé. Des pages entières racontaient à quel point elle aimait Élise. À quel point elle l'admirait, et comment cet amour s'était transformé en jalousie. Puis, elle eut quelque chose qui la foudroya. Camille avait toujours voulu être elle. Elle avait voulu ressentir ce qu'Élise ressentait en étant aimée de Victor. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'était que cet amour ne lui appartenait pas. Le lendemain, Élise retourna à l'hôpital. Elle regarda Camille, affaiblie, et murmura. « Je ne te pardonne pas. » Camille hocha faiblement la tête. « Je sais. Mais je ne te hais plus. » Puis elle tourna les talons et partit. Victor ne chercha pas à la retenir. Élise lut le journal toute la nuit. Elle découvrit une Camille plus vulnérable qu'elle ne l'aurait imaginé. Des pages entières racontaient à quel point elle aimait Élise. À quel point elle l'admirait, et comment cet amour s'était transformé en jalousie. Puis, elle eut quelque chose qui la foudroya. Camille avait toujours voulu être elle. Elle avait voulu ressentir ce qu'Élise ressentait en étant aimée de Victor. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'était que cet amour ne lui appartenait pas. Le lendemain, Élise retourna à l'hôpital. Elle regarda Camille, affaiblie, et murmura. « Je ne te pardonne pas. » Camille hocha faiblement la tête. « Je sais. Mais je ne te hais plus. » Puis elle tourna les talons et partit. Victor ne chercha pas à la retenir. Élise croyait que tout était enfin terminé. Mais un soir, alors qu'elle fermait sa galerie, une silhouette familière apparut dans l'ombre. Victor. Il avait changé. Il était amaigri, son regard était plus sombre, marqué par la fatigue. « Tu n'es pas censé être ici. » Il eut un sourire amer. « Tu es la dernière chose qui me reste, Élise. » Elle sentit un mélange de colère et de pitié. « Tu as tout détruit de toi-même, Victor. Ne viens pas me demander de réparer tes erreurs. » Mais Victor n'était pas là pour supplier. Il sortit de sa poche une clé USB et la lui tendit. « Ceci prouvera que Camille et moi avons tout perdu. Je te laisse décider si tu veux la regarder. » Puis il partit. Elle hésita avant d'insérer la clé dans son ordinateur. Des vidéos. Des messages vocaux. Des enregistrements de Camille, des mois auparavant. Elle parlait à Victor. Elle pleurait. « Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Tu avais promis qu'on serait ensemble, que je ne serais pas seul avec cet enfant. Pourquoi me fais-tu ça ?» Et la réponse de Victor. « Parce que tu n'es pas Élise. » Un frisson glacé parcourut son dos. Elle ferma l'ordinateur. Victor n'avait jamais aimé Camille. Il avait juste été obsédé par elle, par l'idée de la perfection qu'elle représentait. Il l'avait utilisée. Et Camille, aveuglée par son amour maladif,
n'avait jamais rien vu venir. 1 an plus tard, Élise était invitée à une grande exposition à Paris. Sa galerie florentine avait connu un succès inattendu, et son travail était reconnu à l'international. En marchant dans les rues de la capitale, elle fut prise d'un vertige. Tout ici lui rappelait son passé. Sans vraiment réfléchir, ses pas la menèrent devant l'appartement de Camille. Elle hésita. Puis frappa. Lorsque la porte s'ouvrit, Camille apparut, méconnaissable. Elle n'était plus l'ombre d'elle-même. Son regard n'était plus fuyant, son corps ne portait plus les stigmates de la culpabilité. Elles restèrent silencieuses quelques secondes avant que Camille murmure. « Tu veux entrer ?» Élise hocha la tête. L'intérieur était simple, apaisant. Des plantes, des tableaux. Une atmosphère qui respirait la reconstruction. Camille lui servit un thé, et elles s'assirent face à face, comme autrefois. « J'ai fait beaucoup de chemin, » murmura Camille. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais j'essaie d'être quelqu'un de mieux. » Élise la regarda longuement. « Tu veux que je te pardonne ?» Camille serra la tasse entre ses mains. « Non. Je veux juste que tu saches que j'ai changé. » Un silence. Puis Élise ferma les yeux et inspira profondément. « Alors peut-être qu'un jour, on pourra redevenir deux sœurs. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Elle posa doucement une main sur la table, à mi-chemin entre elles. Élise hésita, puis posa la sienne dessus. Un premier pas. Pas un pardon. Mais un début. Quelques années avaient passé. Élise menait sa vie à Florence, et était décidée à refermer définitivement ce chapitre de sa vie. Elle avait essayé d'oublier Camille, d'oublier Victor. Mais quelque chose en elle résistait. Un matin, elle reçut une carte postale. Un simple paysage, un lac en arrière-plan. Au dos, quelques mots. Merci d'avoir laissé une porte entr'ouverte. Un jour, j'espère qu'on pourra la franchir ensemble. Pas de signature. Mais Élise n'en avait pas besoin. Elle sourit doucement et rangea la carte dans un tiroir, sans la brûler cette fois. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais parfois, on apprend à marcher avec. Si cette histoire vous a ému, montrez-le en cliquant sur j'aime. Ce simple geste ne vous coûte rien, mais il m'aide énormément à la faire découvrir à d'autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires inspirantes. Et surtout, dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué dans cette histoire, vos avis comptent et j'ai hâte de vous lire. Merci pour votre soutien et à très vite pour une nouvelle aventure captivante.